Je voudrais m'adresser à vous suite à une opération qui s'est passée ici, dans le secteur de compétence de la sûreté urbaine, qui a abouti à l'arrestation d'une bande. Comme vous le savez très bien, la sûreté urbaine depuis un certain temps, après avoir mis hors d'état de nuire un bon nombre de gangs, donc on continue ces opérations comme toujours. Et la nuit du dimanche au lundi, on a été informé de ce qu'un groupe venait d'agresser des gens sur l'autoroute. Donc ils avaient érigé des barricades en mettant des pierres, de grosses pierres, et causé des accidents pour profiter de l'occasion et s'attaquer aux passagers, chauffeurs, entre autres. Et étant donné qu'il y a toujours des patrouilles organisées par le service qui travaille 24 heures sur 24, les éléments sont présents sur le terrain, de jour comme de nuit, à chaque heure. Et ils ont réussi à interpeller dans un premier temps 4 personnes qui ont été vite maîtrisées, qui n'ont pas hésité à dénoncer le chef de la bande, qui a été aussi interpellé le lendemain. Et la poursuite des opérations nous ont permis de maîtriser la bande qui était composée de 15 personnes. Donc cette bande agissait sur l'autoroute, dans le secteur aussi de Yarakh, et aussi parfois ils faisaient des incursions vers la corniche ouest. Mais il faut noter aussi que c'est des gens qui agissaient partout dans Dakar. La même opération a permis aux éléments de saisir aussi une quantité importante de drogue, parce que quand même ils étaient terrés dans un milieu hautement criminogène. Et la dernière personne interpellée a été interpellée à Bayakh. Donc en résumé, il y a 15 personnes interpellées, il y a une vingtaine de kilogrammes saisis. Il est rare quand même de circuler sur l'autoroute et d'être vraiment en face de jeunes armés de coupe-coupe et de machettes comme vous le voyez ici et s'attaquer à des populations. Mais ce n'est pas parce qu'il y a ça que la sûreté urbaine est présente, non. La sûreté urbaine est présente chaque jour, chaque heure, 24 heures sur 24. C'est un groupe de 15 dont les âges varient entre 23 et 35 ans, composé essentiellement de jeunes, parce que si vous voyez 25 et 35 ans, et il y a des différentes nationalités, dont 2 Bissau-Guinéens, mais principalement des ressortissants de la Guinée-Conakry. Et il y a aussi quelques Sénégalais. Maintenant, pour les incriminations, je vous dis, bon, là, les poursuites, le procureur et le maître des poursuites, nous quand même on a des infractions qu'on vise, par exemple association de malfaiteurs, vol avec violence, commis la nuit, avec usage d'armes. Maintenant, pour la drogue, bon, il y a quand même un caïd qui vraiment est un habitué. Il a été déféré, je pense, et condamné à 2 ans et 3 ans aussi. Et quand il est ressorti, il faisait ses ravitaillements en Gambie, dans un village très connu. Il y a des fiches de notices de renseignement et ils ont été identifiés. Et on est parti aussi au niveau de l'identité judiciaire pour toutes les informations sur leur passé pénal.